Ah. Avec Benjamin, dis aussi, tu vois l'écran? Tu vois le texte? Ah, j'ai coupé ton micro. Attends. Je viendrai activer ton micro avec Benjamin après. Ok. Avisor, tu peux aller, c'est on est dans Parashat Toldot, deuxième année, Halacha 8. Traite. Quelle page on est? Dans le Ben Ishraï, comme ça, on est à la page 456. 456. T'as trouvé? Ouais. C'est fait. C'est bon? Ouais, on est là. Vas-y. 456. Qui lit en premier? Tu veux que je lis ou je sais pas? Vas-y, lis. C'est toi qu'on attendait. Qui Halacha Zayin ou Halacha Chet? Traite. Chet. Im hitril ameir laaretz bimkom akol yoducha. Attends. C'est le même? Non, c'est la première année. Excuse-moi. Oh, première année. Ok. C'est page 46. Une seconde. Ok. 46, c'est Halacha Chet, right? Oui. Netilat Yadayim Shel Shacharit en Notlin Al Gabe Karka Ella. Attends, 2 secondes. C'est pas le même. C'est pas le même. Attends. C'est confondu. C'était le bon. Oui, 456. Sauf que je n'avais pas le début du texte sur cette photo. Je croyais que c'était faux. En fait, ça commence dans la précédente page. Donc c'est bon, excuse-moi. Ah, ok. Je retourne encore. Excuse-moi. 456. C'est ça. Ok. Vas-y, Imitril. Imitril Ameir Laaretz Bimkom Akol Yeducha. Kiminagu Bechol. אם לא נזכר אלא עד אחר שהתחיל אל ברוך גדול דעה וכולי. יגמור כל אלפא ביתה דאל ברוך וכולי. ויחזור ויאמר מן הכל יודוך על הסדר של השבת. ואפילו אם לא נזכר אלא עד אחר שהתחיל לאל ברוך נעימות. כל שלא חתם, עדיין ברוך אתה השם יוצר המאורות, צריך לחזור ולומר מן הכל יודוך על הסדר. עוד לא כמי שכתב est-ce que je dois répéter
la source et tout ça? C'est Non. 12 bêtes. Non, c'est bon. OK. Dehaynu, José Loma, Ela, Lael, Asher, Shabbat, O, El, Adon, Akol, Amasim. Ya'an, Ki, Behemet, Amirat, Akol, Yoducha, Vichule. Utzorer, Gadol, Beshabbat, Dechan, Nirmazim, Shivea, Hechalot, de Bria, Anif Tachim, excuse-moi, Anif Tachim Beyom Shabbat, Ve'em Nirmazim Beshesh Pamim Akol, Aniskarim Mibrachazo, de Akol Lashon Echal, Akol Lashon Echal, Beseder Be'an, Mekom Aremes Shelaem, מפורש בשאר הכוונות, על כן צריך להתחיל מן הכל יודוחה. ונראה לי בסייעתא דשמיא לומר, או טוב להתחיל מן עושה שלום ובורא את הכל. דאף על פי שתיבות אלו ישנם ביוצר דחול ובה אמרם. מכל מקום, מאחר שהפסיק ביניהם באמירת המאיר לארץ ולעדרים וכולי. יותר טוב ונכון לחזור לאמרם כדי לחברם עם הכל יודוחה כי הרמז של שבעה היכלות מתחיל מן הכל של ובורא את הכל ואחריו רמז של הכל יודוחה. Il dit en français, si on a commencé à meilleur l'arrêt au lieu de dire Akol Yudbucha, comme si c'était un jour de la semaine, et qu'on ne se souvienne qu'après avoir commencé El Baro Gadol, etc. On finira d'abord tout cet alphabet, on prendra ensuite Akol Yudbucha, on dira, comme on dit le Shabbat. Et même si on ne s'en aperçoit qu'après avoir commencé la El Baro, Neimot, on doit reprendre depuis Akol Yudbucha, à condition qu'on n'ait pas encore dit la bénédiction Yotzer Ameorot. On ne reprend pas simplement depuis la El, Asher Shabbat, et depuis El Adon, comme certains nous disent. Car ce passage, Akol Yuducha, a une très grande importance, le Shabbat. Akol Yuducha, ce qu'il est dit là-bas, en hébreu. On explique après. Donc, vous voyez ici, dans les lignes ici, il explique pourquoi c'est important le Akol Yuducha. Le Akol Yuducha, on le fait en fait quand vous êtes dans le Shabbat, le Kriyat Shema du matin, bien sûr, avant de faire Kadosh Kadosh et avant de dire le Shema Israël, il y a un paragraphe là-bas. On appelle ça Akol Yuducha. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc en hébreu, c'est écrit, il dit ici, c'est Ya'an Kiberet, Amirat Akol Yuducha, ou Tzorer Gadol Beshabbat. Donc en hébreu, il dit, dire ce passage-là, Akol Yuducha, c'est une nécessité essentielle à Shabbat. Pour ceux qui ont le Sidour de Avodat Hashem, je vais vous montrer où c'est. C'est de comprendre. Shabbat ce matin, pour ceux qui n'ont pas, je vais vous dire aussi comment le trouver. Normalement, vous pouvez le trouver tout seul, c'est quand même assez rapide. Rabbi Yehuda, Rabbi Zohar, si vous avez votre Sidour d'Avodat Hashem.
On est à la page 567, 68, comme ça, attendez. C'est ça. 5,70, attends, je suis en train de le chercher. Tu peux voir avec Carlos? Oui, c'est bon, j'ai trouvé. C'est juste après la El Baor. Akol Yoducha, c'est avant, en fait, tu vois le début de la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam yotzero v'orech osher, aussi shalom v'orech akol. Et juste après, il y a Akol Yoducha. Ah, c'est ça. Donc, page 567. C'est la 4e ligne. Tu vois, Rabbi Yehuda? À partir de Baruch, tu comptes 1, 2, 3, 4. C'est bon? C'est oui, parce que tu as pas ton micro. Donc, tu dis, c'est quoi Akol Yoducha? Pourquoi c'est important? C'est Akol Yoducha, Utzorer Gadol Shabbat. On en a absolument besoin le Shabbat. Les Kan Yarmazim, Shiva et Chalot de Bria. Parce que dans ce moment-là, à Akol Yoducha, on parle des 7 portes de la Bria. Vous savez, c'est quoi les 7 portes de la Bria? Rabbi, je crois que tu en avais parlé peut-être dans un cours l'après-midi, mais je ne me souviens plus. Rabbi, tu sais c'est quoi? Les 7 portes de la Bria, c'est les Shiva et Chalot. Rabbi Zohar, il sait à peu près ce que c'est, mais il ne connaît pas encore les noms. Allez commencer. Dans chaque monde, si vous ne suivez pas, vous me dites. D'accord. Dans chaque monde, il y a comme des portiques. Vous vous rappelez de la série Stargate SG1 là? Ah oui, à chaque fois, il fallait passer pour une porte pour changer de monde, un truc comme ça. Voilà. Donc on a 4 mondes. On a Atzilot, Bria, Yetzira, et puis Assia. Rabbi Iri, aide-moi. À quel moment de là correspond Assia? Tu te souviens? Assia, c'est les corbanotes, les kétorettes. Super. En fait, il y a les kétoret, mais on appelle tout ça korbanot. Ok. Korbanot. Ouais. Ça dit Rabbi, quoi? est-ce que c'est possible de faire un kétoret complet? Est-ce que c'est possible de faire un kétoret complet comme on le fait au lieu de cette kétorette-là qui est dans le sido? Je pense qu'il y a un sens. Il y a un sens à le faire, mais c'est pas tout le monde qui te dira oui. Si tu sais ce que tu fais et pourquoi tu le fais à ce moment-là, je dirais que oui. Il y a un sens. J'y avais déjà pensé une fois, mais le travail, il est tellement long que tu peux pas, entre guillemets, imposer ça aux gens. Mais si tu arrives à faire ta fila et au lieu de faire la kétorette normale, tu fais la kétorette de Rabbi Shimon, celle que sa mère même elle a donnée à Moshe, c'est sûr que tu mérites une très très grande bracha. Très très grande. Wow. Ensuite, Rabbi Iri, Yetzira, ça correspond à quoi?
Euh, du coup, ce sera comment on appelle ça? Les louanges, Les émirotes. les émirotes, merci. Zémirot. Toda Rabba, Rabbi Yehuda. Bria, Rabiri. Bria, du coup, on est à Shema. Et Atzilut, du coup, ce sera Amida. Super. Qu'est-ce qu'il dit Ben Ishra dans cette halakha? Il dit, quand tu dis Akol Yoducha, je vais être précis. Pourquoi? Parce que dans Akol Yoducha, Niftarim, Kol Echalot de Bria. Et toutes les portes de Bria s'ouvrent. Maintenant, je vais juste arrêter de partager 2 secondes pour que vous voyez bien le dessin. Maintenant, toutes les portes de la Bria, combien de portes on a par monde? Rabbi Zohar. 7 portes. Ok. 7 portes. On va dire, on va dire 7 portes. Combien de sphirotes j'ai dans chaque monde? 10. Ok. Alors maintenant, comment de 10 sphirotes je me retrouve avec 7 portes? Comment ça se découpe? Je crois, comme dans les Shiva Rekiim, je crois qu'il y a 3 sphiras dans le top et le reste, c'est un dans chaque. On va essayer de le faire bien. Donc, quand je suis dans Echalot de Bria, quand vous voyez maintenant le Ben Ishra, il vous parle des portiques de la Bria, sachez qu'il vous parle du Kriyat Shema. C'est tout. Wow. Vous voyez le Hari, quand vous voyez le Ben Ishra, ils disent les Echalot de la Bria, c'est qu'on est dans la Tila, Kriyat Shema. Maintenant, je fais le monde de Bria, parce qu'on est dans ce monde-là, en grand. Combien de Sirot j'ai Rabbi Yehuda? 6. Tu peux me les nommer? Keter. Commence par Chochma. Keter. Pardon? Ouais, ok. Rochma, Bina, Da'at. Rochma, Bina, Da'at. Chesed, Gevura, Tiferet, Nitza, Od, Yesod, Malchut. Ok. Maintenant, regardez comment je transforme 7 portiques en 10 sphirotes. Le portique le plus haut, le dernier à franchir, il va regrouper 3 sphirotes. Chabad. C'est le plus haut. Est-ce que vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Echal, c'est-à-dire portique. Kodesh Kodashim. C'est bon? Oui. C'est Rabbi. Donc, les 3 mochines, ils sont dans le Echal le plus haut, le plus saint, qui s'appelle Kodesh Kodashim. Ensuite, il y a, ça c'est le portique 1. Et tu as le portique 2, qui est que Chesed. Il s'appelle comment celui-là? Il s'appelle Echal Ahava, de l'amour. Ensuite, on a le 3e, ici, Gvura. On appelle ça Echal Srout, le mérite. Le nom des Echalot, il faut les connaître par cœur. C'est comme ça qu'on nous a appris et obligés à apprendre. Ensuite, il y a une 4e porte. C'est que Tiferet. On l'appelle le Echal Ratson, de la volonté.
Ensuite, on a un autre Echal. Mais ce Echal-là, il va regrouper deux sphirotes. Voilà, super. Il regroupe deux sphirotes, Netza Od. C'est le Echal 5. Il va s'appeler Etzem Hashamaim, les cieux. Echal Etzem Hashamaim. 2, 3, 4, 5. Ensuite, tu as un sixième Echal qui va regrouper Yesod et Malchut. C'est le sixième. Il s'appelle comment ce sixième-là? Livnat Asapir. La pierre de saphir. Vous savez, c'est la fameuse moment où Moshe, il est avec les anciens et il voit la présence de Dieu. Il dit c'est comme une pierre de saphir et il mange devant. D'accord. Ensuite, il y a un septième Echal qui est que pour la Malchut. Pourquoi? Parce que c'est un Echal qui peut être en haut ou en bas. Il peut monter, descendre. Parce que la Malchut, elle descend, elle monte d'en bas, elle peut remonter. Et ce Echal-là, c'est le numéro 7. Et il s'appelle Echal Malchut. Là, on est dans la configuration de... Il y a une configuration comme ça. Des fois, il peut y avoir une autre configuration. Elle va être comme ça. Des fois, il peut y avoir une autre configuration. C'est bon pour la première configuration? Ouais. Ok. Oui. En général, cette configuration-là, c'est plutôt pour le monde de Yetzira. Je ne vais pas donner tous les détails, c'est juste aller vous donner la notion de base. Comme maintenant je suis dans le monde de la Bria, ça change un petit peu. Ça change un petit peu. On va mettre Yesod Malchut, Netzach Od, Tiferet, Chesed, Gvura, puis Chabad. C'est quoi la différence? C'est qu'il y a un changement en bas. C'est quoi le changement en bas? L'Echal 7 et les Livnat Sapir. Ils regroupent les Sod et Malchut. Livnat à Sapir. Mais après, ensuite, tu vois, au début, Netza Od, il s'appelait les cieux, Etem Hashamaim. Maintenant, ça change. C'est plus comme ça. C'est Etem Hashamaim, il devient Od. Et
Netza et devient Echal Noga. Après, c'est la même chose, ça ne change pas. Ratson, Srout, Ahava et Kodesh, Kodashim. Donc, celui qui s'y connaît, il sait que s'il voit un monde où il y a un Echal qui s'appelle Noga, il n'est pas dans Yetzira, il n'est pas dans Asya, il est plus haut. Tout ça, c'est des choses que vous devez comprendre, mais je le dis parce qu'il en parle ici, Ben Ishraï. Pour que vous compreniez cette halakha qu'il est en train de dire. Pourquoi c'est important de voir ça? Parce qu'on ne peut pas monter dans la spiritualité sans passer par ces portes. Vous voulez la photo? Oui, s'il te plaît. Oui, oui. Rabbi, Ageboura, là, c'est Zérout. Zrout, ouais, là. Là, Ok, c'est le 1H. ouais, c'est la même chose. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que quoi? Sachez que dans toute la spiritualité qui existe, les volontés sont passées par les halot. Donc quelqu'un qui vous dit je suis très spirituel, je peux voir les choses. Si réellement il est dans la Gdusha, il passe par là. En général, les gens ils passent pas par là. Les gens ils vont en bas. Ils sont comme Bilam. Comment t'expliques que quelqu'un qui n'est pas Kadosh, qui n'étudie pas 24 heures sur 24, qui n'a pas réparé toutes ses fautes, peut voir? C'est sûr qu'il ne monte pas par là. Ouais. Vous comprenez? Donc Ça, ça, c'est de c'est l'autre quand côté. les gens ils comprennent, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Donc avec tout le respect qu'il faut avoir pour tout le monde, quelqu'un qui vient vous voir et dit ah, je vois des choses. Et que vous voyez dans sa vie, c'est pas Baba Salé, quoi. C'est quelqu'un, il fait ses trucs, machin. C'est sûr qu'il passera par là. Il descend. Il est comme Bilam, il tombe, c'est-à-dire il utilise son impureté pour avoir des accès à certaines choses. Parce qu'il a un petit peu de doucha, et c'est par l'impureté. Il tombe, il se met en convulsion et il voit, il voit. Mais quand tu vois par les chalotes, tu connais très bien ces endroits. Parce que pour passer chacun d'eux, tu passes devant un beddin. Si tu n'as jamais passé devant un beddin, tu as des visions, c'est que tu ne vois pas de là-bas, tu vois d'autre part. Vous voyez? C'est ce qu'il dit ici. Il dit, sachez que quand tu es dans le Kratchma, toutes les portiques de la Bria s'ouvrent. Si dans le Kratchma, il ne se passe rien pour vous, vous êtes déconcentré, que vous êtes en train de regarder à droite à gauche, c'est sûr qu'il n'y a aucun écran qui s'est ouvert. Peut-être que Thibault l'a fait ouvrir pour vous. C'est pour ça qu'on fait répéter la tuile-là, parce qu'au moins, vous êtes connecté à une tuile qui est montée. Mais comment qu'on fait sur le Kratchma là-bas, c'est des moments où on accède à des choses, on voit des choses, on comprend des choses. Alors, si tu t'appelles comme Rabbi Akiva, tu les vois tellement que c'est à ce moment-là que tu peux faire le Kiddush Hashem. Vous voyez? Parce que là, il y a le Kiddush Hashem. Mais la plupart des gens, quand ils font Kriyat Shema, il ne se passe rien. Il fait Kriyat Shema, il fait ça vite fait, il lit. C'est déjà bien, il lit. Mais comme on sait que ce n'est pas assez, on essaie de mettre un Shaliar Tibour qui connaisse vraiment la prière et qui va pouvoir faire monter tout ça. C'est pour ça. Donc il dit, Yamazim Shiva Echaleh de Bria, Aniftachim Bayom Shabbat, parce que ces portes de la Bria ne s'ouvrent que à Shabbat, ou bien dans le Kretschma. Après il dit, Vm Yamazim Beshisha Ba'amim, Akol, 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 Akol. Donc, comment on sait que c'est les portes? Et regarde, combien de fois tu as Akol? Combien de fois tu as le mot Akol? Vous voyez? Oui. Quand tu dis Yotzer Or, quand tu dis Yotzer Or ou Boré Rocher, Merci. ça, c'est
le Echal Livnat Sapir qui s'ouvre. C'est là. Yotzer Or. Il fait apparaître la lumière, il fait disparaître la ténèbre. Là, Livnat Sapir s'ouvre. Premier Echal. Après, regardez. Vous voyez? Là, un peu l'écran. Rabbi Benjamin, if you don't speak, it's better to put your microphone. Like this, I don't hear the sound behind you. So by English, You put your microphone. right, it has It's good, d'accord, allez, it's good. So, vous voyez, là, Yotzer Or Osher. C'est-à-dire que quoi? La porte de Bria, entre guillemets, la Malchut qui était dans Yetzira, boum, elle rentre dans Bria. Dans Bria, là-bas, c'est un monde qui a plus de Tov que de Ra. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est Yotzer Or Osher, c'est Livnat Sapir. Après, toutes les autres portes, comment on sait? Ça s'appelle Akol. Vous voyez? Akol. you guys don't cry. Don't worry about it. Oh, thank God. Okay. Ouais. Akol. Phrase. Oui. Est-ce que tu peux faire le cours pour. Parce que c'est l'ascara de quelqu'un que je connais, il s'appelle Maza Ben Messaouda. C'est l'ascara aujourd'hui. C'est les Moudazé ou les Ilou Nishvat, Maza Mazal, Bat Messaouda. Bat, Messaouda. Merci. Non. Vous voyez ce qu'il dit? Chaque fois qu'on dit Akol, vous voyez? Akol. Je suis en train de passer les portes. Vous voyez, le Ben Ishraï, c'est aussi à la crotte, mais c'est chaud ce qu'il dit quand même. Il dit des choses très hautes. C'est pas un sidour normal où tu. Bon, si tu n'as pas ça, au moins tu fais les signes. Là, tu fais Akol, il fait print screen. Regarde-moi cet escroc-là. Il est déjà en train de faire des print screens. Non. Je bouge exprès, comme ça, je fais pas print screen. Vas-y. Je sais pas le faire. Je te tac. Je suis en train de. C'est comme ça. Akol. Donc, à chaque fois qu'on dit Akol dans les créations du matin, sachez que vous êtes en train de passer quoi? De passer une porte. Ça, il faut faire ça doucement. Akol yoducha, be'akol yeshaberucha, be'akol yomru, en kadosh k'Hashem, Akol. Prends ton temps. C'est là-bas que tu montes. Donc, il dit Ben Ishraï, on est page 94. Ok, première ou deuxième? Deuxième. Il dit Akol. C'est là-bas que tu passes tes portes. Mais Akol. Yamazim, bébé, je ne fais pas Akol. Je ne suis pas mis Akol. Donc, 6 fois Akol. Aliskarim, bébé, Zo. De Akol, Lachon, Echal. Il fait, voilà, quand tu dis Akol, te mélange pas. Akol, c'est un code. En fait, Akol, c'est pour dire Echal. Donc, il faut mettre un petit yud entre le he et le chaf là-bas. Ouais. Vous avez compris? C'est ça le petit Ouais. code. Mais on ne le montre pas. Celui qui sait maintenant, c'est Alakha, c'est l'Alakha du Ben Ishraï, l'Alakha numéro 8. Il dit voilà, quand on dit Akol, c'est Echal. Ravi, Oui. on peut essayer de trouver les 7, parce que j'ai Il y en a trouvé que 4. Oui? Il y en a 6. Ah, 6. Il y a 6, mais il y a 7 portiques. Ok. Parce que dans le texte, je vois 1, 2, 3, 4, 5. Et le Non, 6e, comment tu vois? Vas-y, Rabiri, tu dis quoi?
Hakol, j'en ai trouvé 5. En fait, on compte aussi le Hakol dans la première bénédiction. C'est Barwata Hashem et Kel Menech Haolam, Yotzer Or Uvrer Osher, aussi Shalom Uvrer et Hakol. Ok, ok. Uvrer et Hakol. Là, tu es dans l'Ivnat Sapir. Ok, ok. Hakol Yoducha, ve Hakol Esabeocha, ve Hakol. Ok, top. Là, tu as ton compte, normalement. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, essaye de prier Toda doucement, avec plaisir. De prier doucement la prière du matin de Shabbat. Parce qu'à chaque fois, tu dis Hakol là-bas, Hakol. Tu as ton sidor, Rabbi David. Attends, prends le. T'as pas celui-là? À chaque fois que tu dis Hakol, prends ton patin. C'est lequel que tu utilises le plus? Et donc, il dit là-bas, les chalot et sous. Les Hakol ou la journée Echal. Mais c'est der makom à Rim'ez, Shenaem, mes forages, mes chars kavanot. Il dit voilà, tu veux savoir ce qu'il dit, il va voir char kavanot. Donc pour le Ben Ishraï, faire les halachot ici, là, on ne peut pas le faire sans char à kavanot. Fait alken tsarir, les atril, min akol, yoducha. C'est pour ça que quand tu as manqué ta tfila, il faut commencer à dire akol yoducha. Parce que akol yoducha, c'est quand même là-bas que tu commences à monter les niveaux. Vous avez compris pourquoi maintenant la lacha, il y a une marloquette. Supposons, tu as oublié de dire toute ta partie là du Kratchma et tu es arrivé directement dans la El Baro. J'ai oublié. Je vais partir en arrière. Il dit non, on commence avec Akol Yoducha, parce qu'Akol Yoducha, c'est la première portique que tu vas ouvrir. Parce que là-bas, il y a le Akol. L'autre portique, qui est Malchut, elle monte automatiquement. Après, les autres, il faut que tu les fasses toi-même en disant Akol, 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 Akol. Et dans ce cas-là, tu commences à parler de où? À partir de Akol Yoducha. Maintenant, quelqu'un vient vous voir. Ah, Rabbi Carlos, oui, qu'est-ce qui se passe? J'étais dans Kriyat Shema, j'ai totalement oublié de dire tout ce que j'ai oublié, tout ce que j'ai dit. J'ai dit directement Shema Israël. Mais c'est une folie, c'est une hérésie. Ouais. Parce que comment tu peux dire Shema Israël le Shabbat matin sans avoir passé les 7 portes? Ton Shema, il est chez toi. Il est dans ta maison. Il n'est pas monté du tout. Pas monté du tout. Donc, tu dois commencer où? C'est important de dire les brachot d'avant le Birkat Shema. Donc, il dit, tu commences où? Tu dis, tu commences à Kol Yoducha. Il dit, ah bon, on voit souvent ça, Chazé Shalom, mais bon. Alors, dans les synagogues, il y en a, ils arrivent en retard à la prière. Il arrive, il est 8h, 9h, il vient directement Shema Israël. Non, à la limite, tu commences par Akol Yoducha. Ce qu'il dit ici, vois ton Shema ici, dans le matin. Il dit, la question qu'on regardait ici, c'est quand tu oublies de dire les brachot d'avant le Kriyat Shema du matin, où tu dois recommencer. Où tu dois commencer. Et il dit, il faut que tu commences en fait ici. Là, il dit, aurait été d'accord. Tu vois, c'est quoi là? Ok. Tu vois? Accord. 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 Et tout ça là, c'est accord. C'est les 7 portes de la prière qui doivent s'ouvrir pour que le schéma y monte. Si tu as oublié, tu dis, je commence par où? Il dit, commence par le premier Akol Yoducha. C'est ça. C'est pour ça que moi, dans mon silo, quand j'ai Akol, j'ai les portiques. Tu vois? J'ai Akol. Ils ont illustré comme ça, tu sais que c'est les Tu portes. sais, donc tu prends ton temps. Ouais. Tu dis Akol. Et il te dit, il faut les faire. Vas-y. Donc là, on a vu. Rabbi Carlos Alacha 9. Ouais. Juste une question avant. On a compris que quoi? Avant que j'oublie, parce que c'est important que
vous sachiez ça. Si je vous demande c'est quoi un Echal, vous me direz quoi? C'est quoi un portique? Qu'est-ce que vous pensez, vous? C'est quoi un Echal? Ah, bonne question. Attends. Enfin, C'est quoi un portique? Tu regardes Stargate, tu vois le portique là, tu passes. C'est quoi un ouais. Echal? C'est un point d'entrée ça permet de passer comment dire, d'une sphérote à l'autre. D'accord, mais comment tu pourrais me l'illustrer différemment? C'est Ouais. c'est comme un tunnel. Enfin, Son apparence, mais dans son expression. Qu'est-ce que c'est quoi un portique? Donc, je vous ai, Ben Ishraï, il dit quoi? Il dit, pourquoi on dit akol, akol, akol? Il dit, dis pas akol. Sache que le akol, c'est un code pour dire echal. Echal. Voilà. C'est quoi kol ou akol? Ça veut dire rien? Qu'est-ce qui s'appelle kol? Akol. Vous avez jamais entendu? Ah, par exemple, code BCD. Non, col BCD, oui, c'est ça que j'avais dit. Mais ça veut dire, Ça veut dire ça sous-entend quoi? Tu les tapates. D'accord, c'est la voix. Non, pas un cas. Pouf Lamed, Pouf Lamed, avec un khaf pour dire tout. C'est quoi akol? Ouais. Oh, parce que je l'ai vu, ça. Hier, c'est pas avec toi qu'on l'a Quand vu. tu ouvres les portes, il y a tout normalement. Ouais, mais ça dépend quelle porte. Si t'as combien de portes, tiens. Il y en a 10, on l'a dit. Il y a 10 portes, ça dépend. Dans chaque monde, il y a une porte. 7 portes. Non, il n'y a pas 10 portes, 7 portes. Et Il vous y a 7 portes. chaque fois que vous voyez akol, Si, je sais. c'est quoi, Le Rabbi temple. David? Le temple. Euh, Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est en fait le Yesod, la Brit Mila. Ah. C'est l'alliance. D'où la nécessité d'être kadosh pour monter au Exactement. niveau de la Brit Mila. À chaque fois que vous voyez kol, c'est Yesod. On dit akol, bah c'est ça, parce qu'en fait, le Yesod, il est là. Tu as les 5 Ah, ok. ils vont tous dans le Yesod. Ouais. Ils vont tous ici. Il s'appelle Kol. Le Yesod, c'est toujours son nom codé. Kol. Alors pourquoi Ha-Kol? Parce qu'il y a 5 sphérotes qui rentrent dedans. Ha-Kol. Ah oui, école, c'est 50 aussi. Aussi. c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça qui te fait passer des portes. Le portique de Stargate, les SG1 où tu passes, c'est la sainteté de ta Brit Mila, ça dit. C'est pour ça aussi quand les gens de Avodazara ou les gens qui dirigent le monde, ils font toujours un truc bizarre comme ça. Soit il y a toujours une relation sexuelle. Voilà. Ouais, ils le font à l'envers. Ils utilisent les pratiques sexuelles des lions pour pouvoir avoir des forces spirituelles. Ouais, ça. Ouais. Parce que tout, que ce soit là on a vu les khal, les portiques dans le monde de la Gdusha. Il y a des portiques aussi dans le monde de la Touma. Quand je vais de la Klipat Noga, je sais 7 portiques là-bas. Et pour les passer, Chavé Shalom, à dire viole ta fille, viole ta maman, va coucher avec un mort. Chavé Shalom. D'où ça vient? C'est là-bas que tu prends la force pour monter. Parce qu'à Kol, c'est le portique. Vous comprenez? Ça, vous remarquez, vous voulez un secret? Et regardez. Beaucoup de gens, hein, ils ont des visions aux toilettes. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça- Ça veut dire qu'il y a un problème. Ben oui.
Beaucoup de gens, ils vont aux toilettes, et aux toilettes, ils ont de la Torah comme ça, et ils ont des idées, ils ont des visions. Je connais un rabbin, il était honnête, il me l'a dit. Et moi, c'est bien, chaque fois que je suis aux toilettes, je trouve des idées de folie dans la Torah. Ça, Et ça se passe pour beaucoup de personnes. Hein. ça devient une tête en Torah. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas avoir des paroles de Torah quand tu es aux toilettes. On chaîne dans les toilettes, il faut rien dire, même pas le téléphone. Bien sûr. Ma grand-mère m'a toujours dit, les toilettes, c'est très, c'est pas bon. Donc, méfiez-vous des pensées qui viennent à vous dans les toilettes. Parce qu'ils viennent des mauvais chalotes. Donc, comprenez le premier secret. En fait, c'est une halakha, elle a l'air bête comme ça. Elle n'a pas l'air bête, elle a l'air simple. Ouais. Il te dit des choses incroyables et c'est Ben Ishra. Il te dit, regarde, dans Brandon, c'est page 94, dans la deuxième année. Ah, Il te dit, regarde, quand tu arrives dans le schéma Israël, le but, c'est on veut te faire passer les portes les portiques. Et ces portiques-là s'appellent Akol. Et je vous le montrerai peut-être cet après-midi. Le mot Akol, ça fait toujours référence au Yod Yesod, à la Brit Mila. Toujours à ton outil de procréation. Donc c'est ça qui te fait passer les portes, en fait. Bien sûr. La Kedusha de ça. Tout est là-bas. Akolbo. Tout est là-bas. Ça s'appelle Akol. Là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi certains ont des visions dans les toilettes au moment où cette Brit Mila est découverte? C'est bizarre. Normalement, c'est quand c'est couvert que tu dois avoir des visions. Oui. Parce que tu es en train de te connecter aux mauvaises portes. Parce que dans Klipat Noga, dans Eshmit Lakarat, dans Anan Gadol, dans Ruach Sahara, là-bas aussi, j'ai Livnat Sapir, Esef Shamaïm. J'ai des portiques. Et est-ce que, ouais, aussi un peu comme si quelqu'un qui, je sais pas, mais est-ce qu'on peut reproduire le cas aussi quelqu'un qui, par exemple, qui se comporte mal, qui fait des mauvaises choses, et qui l'argent il tombe beaucoup pour lui, par exemple. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est ce cas-là aussi? Je vais te montrer. Ouais. David, merci. Tu me dis un grand code. Je vais vous montrer ce qui se passe. Regardez. Je vais garder ça. Je garde cette question. Quelqu'un maintenant, mettons ça, c'est la Klipat Noga. Klipat Noga. On va dire ici, on va mettre le monde de prière, le monde de la Kedusha, le monde de la sainteté. Là-bas, j'ai aussi 7 portes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Maintenant, là, j'ai 7 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Là, qu'est-ce qui se passe? Quand je monte, je fais monter mon âme, ma Kedusha, je suis honnête, je suis sincère, je suis vrai. J'essaie de ne pas voler, de ne pas tricher, de ne pas mentir dans mon business, dans mon travail, dans ma relation aux autres. Je monte ici et ceux-là me mettent sous les 13 attributs divins de Harir. Les Mazalot. Parce que pour nous, ces 13 attributs de pitié, c'est ce qu'on appelle notre Mazal. Mais celui qui fait l'inverse, qui est ici, ça c'est le Midrash qui le dit, qu'est-ce qui se passe? Il amène son âme, parce que là, il n'est pas honnête, il triche, il vole, il ment, il tue. Il amène son âme à être sous les 12 signes du zodiaque. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? Eux, c'est les champions de la matérialité. Parce qu'on a commencé à voir hier un petit peu. On a vu à la fin, Hachem, il s'est fâché, il dit, comment ça, les peuples du monde? Je leur donne des âmes de tzadikim qui se convertissent au sein d'eux. Je leur fais du kavod, ils ont des terres, ils ont de la puissance, ils ont tout. Et ils voient une lune et un soleil, ils se prosternent. Et il y a un colère là-bas. C'est quoi se prosterner? C'est que tu te mets sous leur égide. Donc, soit ton mazal, il est ici, mais là, à ce moment-là, c'est
il y a un mazal en Israël et tu dépends des cycles et des temps, soit ton mazal, il est ici, et là, il n'y a pas de mazal en Israël. Il y a un mazal d'Israël. Il faut être ici. Donc, quelqu'un qui a des visions, des compréhensions, des intuitions aux toilettes, c'est pas bon, parce que ton yeso, il est découvert. Bête Péor, il est découvert. Comment tu peux avoir des visions à ce moment-là? Parce que tu es connecté à lui. Voilà. Ça, faut pas perdre du temps en toilette. Tiens, tiens. Et il faut que ça soit mieux aussi. Oui. Moi, j'ai vu une fois, je ne sais plus où, que c'est même mieux que ça soit éteint. Ah, c'est mieux que ça soit éteint? Ouais, comme ça, tu ne prends pas de risque de voir ta nudité. Ah oui, Pinchas. Tu as envie de te perdre du temps là-bas. Hier, on a vu quoi? C'est quoi allumer? C'est apporter une lumière, en fait. C'est comme si tu fais sortir les ténèbres. Peut-être qu'on peut laisser ténébreux cet endroit-là. Et pas trop se sentir bien à l'aise. Oui, Ravi Carlos. Je pensais à un truc, c'est aussi, je sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, mais exemple, quand on prend une douche, du coup, on a aussi tout qui est découvert. Ouais. Et s'il y a des personnes qui ont aussi des idées dans la salle de bain, c'est pas normal aussi. Moi, je me rappelle une discussion. J'étais comme ça, adolescent. Et des fois, toujours des gens un peu, pas bizarres, mais des gens un peu déconnectés du monde. Tout le monde sait que lui, c'est un peu le mec chelou de la cité ou quoi. Ouais. Il faut se doucher dans le noir. Il faut pas se doucher avec la lumière. Ouais. C'est insensé. Tu dis, j'ai besoin de voir ce que je fais. Il fait, non, c'est mieux, c'est de doucher dans le noir. Et je me rappelle, on avait une longue discussion comme ça. Non, pourquoi tu dis ça? Fait, non, c'est comme ça qu'on faisait à l'armée. Je suis, ah ouais, à l'armée, t'as pas le temps. Des fois, les douches, quand tu veux vraiment avoir des gens qui sont trucs, il faut se doucher très vite. Genre quoi, t'es chronométré. Genre en 10 minutes, tu dois être brossé, douché, lavé, habillé, lit fait et sur le truc. Et fait, des fois, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font exprès de te laisser dans le noir pour que tu ailles vite. Et fait, de là, on a compris qu'il faut, c'est mieux de se laisser dans le noir, ça ne perds pas de temps. Après, bon, c'est peut-être pas faux ce qu'il dit. Mais ça, c'est bien après. Quand je suis arrivé maintenant, je vois comment le Ben Ishraï parlait, tout. Il y a quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on apporte du confort. En général, quand tu as du confort, tu prends plus ton temps. Tu veux plus profiter. Tu vois, tu as la salle de bain, tu as les toilettes bien quand même. Tu es bien. Tu prends mon temps. Alors, qu'est-ce que c'est des endroits où il faut passer perdre du temps? La douche, ouais, pour la douche, ok. La lumière, par contre, pour les toilettes, comme on sait que les toilettes, c'est les démons, on est d'accord. Peut-être quand tu allumes la lumière, tu les chasses un peu, tu vois. Tu vois aussi pas mal. Cette idée-là. Si c'était le cas, alors il serait permis de penser des paroles de Torah aux toilettes. Alors. Il semblerait que la lumière ne les chasse même pas. Parce que ça, ils te disent, ne pense pas. Oui, il ne faut rien faire. Mais si vraiment, vraiment, tu ne peux pas t'empêcher de penser, à la limite, pense un peu Torah, mais pense pas des choses bizarres. Il semblerait en fait que le fait d'allumer la lumière, ça ne change pas l'endroit. C'est pour ça qu'à l'époque, les toilettes, tu allais dehors, il n'y avait pas de lumière. C'était soit la lumière du jour, soit les ténèbres. Vas-y, Rabbi Carlos Alachanef. Après, tu commences ton cours. Vas-y. Ok. אחד דאמר יוצר דחול ולא נזכר אלא עד שחתם הברכה דיוצר המאורות. אינו חוזר לומר הסדר של שבת, אלא גומר ברכת הבאת עולם. ועיין שלמי ציבור, דף כ"ח. יעוין שם, ונראה לי יחזור לומר כל סדר היוצר דשבת בהרהור הלב, וגם הברכות יהרהר בלב, וכל שהוא בהרהור יש בו תועלת ואין בו דין הפסק, ולא ברכה לבטלה, כמו שכתבתי במקומות אחרים. C'est tout. Je te lis en français aussi? Ouais. Si on a dit le Yotzer des jours de semaine et qu'on s'en aperçoit qu'après avoir dit la bénédiction Yotzer à Meorot, on ne reprend pas le Yotzer du Shabbat et on continuera à Avat Olam.
Il me semble qu'on devrait, dans ce cas, dire tout le Yotzer de Shabbat en pensée et ses bénédictions également, puisque le fait de penser a certainement une utilité tout en ne constituant ni une interruption, ni une bénédiction prononcée en vain, comme je l'ai écrit dans d'autres endroits. Ce qu'il dit, en fait, il dit les bénédictions d'avant le Kriyat Shema du matin, le Shabbat et la semaine, ce n'est pas les mêmes, ça change. Parce que le Shabbat, on n'a pas le tour, on n'a pas les akol. Si vous regardez, vous allez dans votre siddur de la semaine, vous n'avez pas les akol, donc on n'a pas les chalot là-bas. Il dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il fait, toi, comme tu as eu l'habitude de dire les bénédictions de la semaine, 6 jours, et le Shabbat, tu t'es trompé, tu as enchaîné, tu as oublié de faire le akol et tout ça. Il dit, tu ne peux pas recommencer. Parce que tu as construit quelque chose là-bas. Il sera peut-être niveau semaine, mais tu as construit quelque chose. Et par contre, essaie de le dire dans ta pensée. Essaie d'y penser. De ne pas avoir. Essaie de pas perdre de temps à ne pas le faire. Pense-y au moins, au minimum, pour que les choses soient quand même bien faites. Vous avez compris, c'est bon? Ouais. Avec Carlos, encore 5 minutes, comme ça je fais lire un peu tout le monde. D'accord. Tu veux dire la hadith en français? J'ai pas entendu. Tu peux faire la hadith en français? Ah, en français, ok. Alors, à la hadith, le Shabbat également, il faut faire suivre la délivrance par la Hamida, et on ne peut s'interrompre même pour le Kaddish, la Kedusha ou Baruch. On aura grand soin de ne pas se tromper et de ne pas dire la Hamida des jours de semaine. Si cela s'est produit, on s'en acquittera toute la semaine et on examinera ses actes. Donc il dit quoi? D'abord, j'explique cet aspect-là. Il dit, à partir du moment où j'ai fini de dire Hashem Elohechem Emet dans le Shema Israël, jusqu'à ce que je dise Mechaye Gal Israël, on ne peut plus s'interrompre. C'est-à-dire qu'il faut rester dans ta tefila. Tu ne réponds à rien, tu ne réagis pas, tu restes dans ta tefila. La concentration ici, elle est la preuve que les chalotes sont bien allumées. Quelqu'un qui n'est pas concentré dans sa tefila et qui parle après Baruch She'amar, ou qui parle après avoir commencé le Kriyat Shema, il y a un problème là-bas. Après, il dit, si maintenant tu arrives dans la Hamida de Shabbat, c'est la prière, tu dois faire la prière de la Hamida. Mais au lieu de faire la prière de Shabbat, c'est-à-dire les 7 brachot, toi, tu es parti, tu connais la date, tu commences, tu continues là-bas, à Shivenu, tu es parti, tu as fait toute la Hamida de la semaine. Et dit, d'abord, c'est quoi la lacha? Tu ne te reprends pas, c'est dit, c'est dit. Mais dit, inquiète-toi, il y a un très gros problème là-bas. Pour que tu te sois trompé à ce point-là, de faire une Hamida de semaine, le Shabbat, c'est qu'il y a vraiment un souci. Et dit, inquiète-toi de ça toute la semaine et examine tes actes. Parce qu'il y a un problème, quelque chose ne va pas. Donc, tu peux répéter, s'il te plaît, pardon? Il dit, quand tu te trompes à Shabbat, ouais, au lieu de dire la Hamida de Shabbat, tu dis la Hamida de la semaine. Ah oui. Il dit, il y a un gros problème. Examine tes actes. Et je dirais même la même chose pour le Kriyat Shema. Si tu pars dans le Shema de la semaine alors que c'est Shabbat, c'est que tu n'es pas dedans. N'oubliez pas qu'on est en train de parler d'ici de la Kedusha du jour de Shabbat, pas de la vie de Shabbat. Le jour de Shabbat, ce n'est pas tout le monde qui a le mérite d'aller récupérer le supplément d'âme du jour de Shabbat. Quand tu dis Rabbi Yeri, si on a commencé l'Amida, si on a commencé l'Amida des jours de semaine et qu'on s'en aperçoit au milieu d'une bracha, on terminera de la réciter et on reprendra ensuite l'Amida du Shabbat. Si on croyait être en semaine et commencer à dire l'Amida des jours de semaine et qu'on s'est aperçu dans son erreur dès qu'on dit Ata, avant de prononcer le mot Ronen, on devra poursuivre la bénédiction et la terminer avant de reprendre la Hamida du Shabbat. Pourquoi il parle de Ata Ronen?
par rapport à la date. Ouais, mais pourquoi il parle de ça? Parce que les trois brachot premières, trois brachot, c'est les mêmes en semaine au Shabbat. Donc, si tu te prends en semaine, tu te rendras compte qu'à partir après, quand tu as fini de dire Aïl Akadosh, c'est que après que tu verras que tu es parti dans la semaine. Vous avez compris? C'est Ata Gibor, du coup, pas Ata Ronen. Non, c'est après Aïl Akadosh. Ah, oui. Donc, les trois premières brachot, c'est les mêmes. Mhm. En semaine ou au Shabbat. Donc, si tu t'es pas encore mis dans le mode semaine à Shabbat, si tu n'as pas passé la bracha Atachonen. C'est-à-dire Atachonen, c'est fini. Là, on sait que tu es dans le jour de la semaine. Ok. Vas-y, continue. Donc, on terminera. Hop, attends, juste. On devra poursuivre la bénédiction terminée. Si c'est le cas, donc voilà. Si ce cas s'est produit dans la prière du matin, qui, elle, ne commence pas par le mot Ata, voilà. Mais si c'est arrivé dans la prière du soir ou de Minra, qui commence par le mot Ata, on ne terminera pas la bracha et on reprendra celle du Shabbat, puisqu'on s'en est rendu compte avant de dire Ronen. Par contre, si on sait très bien que c'est Shabbat, mais qu'on a commencé sans le vouloir par le mot Ata, on n'a pas besoin de terminer la bracha, même pas pour la Hamida du matin, qui commence par le mot. Désolé du bruit. C'est moi. Désolé. Donc, on considère en effet qu'on n'a pas confondu ici la Hamida du Shabbat avec celle des jours de semaine, et ce cas est le même que celui de quelqu'un qui a confondu les Hamidot de Shabbat entre elles et qui peut se reprendre. On reprendra donc à Ishmar Moshe. Si c'est l'officiant qui s'est trompé pendant la répétition et a commencé la Hamida de la semaine, il n'a pas besoin, lorsqu'il s'en aperçoit, de terminer la bracha commencée, mais il s'interrompt et reprend la Hamida du Shabbat. Cette règle ne concerne en effet que la Hamida récitée à voix basse et pas la répétition. C'est vraiment important ici. Il dit attention à la concentration. C'est-à-dire se tromper, ce n'est pas un hasard. Se tromper de prière et mélanger les prières de semaine avec ceux de Shabbat entre elles, tu vois, dire celle du soir, le matin. J'ai dit, il faut s'en inquiéter, c'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est quoi le problème à votre avis? Pourquoi le manque de concentration, ce genre d'erreur, ça doit demander à ce que l'on s'inquiète? Pourquoi quand tu appelles ton pote il s'appelle Pinchas, tu l'appelles Moshe? Pourquoi en général, on fait cette erreur-là quand ça arrive, quoi. On s'en inquiète pas. Des fois, ceux qui ont des enfants, ils appellent un enfant, on a tous connu ça, tu as des frères et sœurs, tu appelles le nom de ton frère. On s'en inquiète pas. Est-ce qu'on devrait s'en inquiéter? Et pourquoi il faut s'en inquiéter? Pourquoi ce mélange-là, il y a un problème là-bas? Vous savez? Vous avez une idée? Problème de mémoire? Oui, un problème de mémoire, ouais. Kedusha? Problème de Kedusha, non? Kedusha aussi, d'accord. Et pour rejoindre... Vas-y. Ça peut être un problème de Yesod. C'est-à-dire quelqu'un qui joue avec son Zera, forcément, il peut pas. Et non seulement il ne peut pas se connecter, mais aussi il ne peut pas être concentré dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, il n'y a pas de résultat contraire. C'est-à-dire qu'il n'a pas accès à la Kedusha, refuse qu'il puisse entrer. Donc, il fera forcément des erreurs, pas parce qu'il voudrait les faire, mais parce qu'en réalité, il y a certains potes qui le sont déjà fermés avant même qu'ils ne commencent. D'accord. Si je vais dans ta direction, ça voudrait dire que toute personne qui fait Avodazara n'aurait pas une capacité de concentration. C'est ce que tu sous-entends? C'est ce qui peut être compris de ce que tu dis?
Nous avons ce qu'on appelle la Kedusha et nous avons ce qu'on appelle la Klippa. Et vu l'enseignement que tu nous donnes, la consacration ne peut pas être un problème, plus que en réalité, que ce soit quelqu'un qui soit dans la Klippa ou dans la Kedusha, ils peuvent se consacrer. Et on a vu que si quelqu'un, quand tu nous as parlé du chemin. Je viens de dire le contraire. Je viens de dire que le manque de concentration, c'est un problème de Yesod. J'ai pris un exemple de Yesod qui est tamé, quelqu'un qui est dans la Klippa. Est-ce que les gens qui sont dans la Klippa peuvent rentrer? Oui. Le problème, ce n'est pas le Yesod alors. Alors, Rabbi, ce que je suis en train de dire, c'est que quelqu'un qui n'est pas dans la Kedusha ne peut pas avoir accès à ce qui est Kadosh. Forcément, s'il veut faire des mélanges, il ne peut pas être que consacré. Mais si c'est purement dans la Touma. J'ai une question. Est-ce que tu vois des brahmanes en Inde, des pasteurs en Afrique, des prêtres catholiques qui sont capables ou pas de rester 3 à 4 heures dans la prière? Rabbi, ils sont capables, mais est-ce que c'est la Kedusha? Non, ce n'est pas la question. La question, je parle de concentration. C'est toi qui as amené la notion de Kedusha du Yesod. Moi, je suis en train de te montrer que ça n'a rien à voir. Tu peux être très concentré sans avoir de Kedusha. Regardez les Indiens, ils sont pleins d'avodazara avec les vaches. Mais ils peuvent rester 10 ans assis dans une position sans bouger. On respire doucement. Alors, la connexion de la concentration avec la Kedusha, elle n'est pas si évidente. Parce que tu peux trouver des cas contraires. Si tu dis ça à un de tes élèves, il peut te tacler. Non, moi je connais des gens, j'étais en Inde. Les mecs, ils se concentrent. Hein. Ils sont plus concentrés que nous, même des fois. On est là, notre tête, elle part, on fait un limoud, on n'arrive même pas à écouter le limoud, on va regarder le téléphone, on va sortir, toilette, café, tous les 10 secondes. Et lui, il est assis, il ne bouge pas. Regarde les Wan Shaolin. Le maître qui n'a pas bougé le pouce, tu ne bouges pas. Regarde en Afrique, les élèves. Tu ne bouges pas, ils sont sans, t'entends une mouche voler. Ils se concentrent. Au point de même pas manger. Alors, ça veut dire quoi? Il faut s'inquiéter de quoi? Alors, c'est quoi le problème? En fait, c'est comme si... Le vieux du village. Tu vois au village là-bas. Le vieux, là, il est assis devant son truc là. Il ne bouge pas. Et là, il est concentré. Il dit, ah, mon fils, comment tu vas? Elle est venue. Comment tu savais? Ah, les oiseaux m'ont dit. Comment tu sais? Ah, je suis concentré depuis 10 jours. Comment tu fais? Alors, c'est quoi le problème? De quoi il faut s'inquiéter ici? Moi, je pense que le problème de la concentration, c'est dû au fait que peut-être que la personne, quand elle fait la prière, elle ne comprend pas qu'est-ce qu'elle dit. Genre. C'est vraiment, elle étudie. C'est-à-dire, c'est vraiment, elle va bien étudier genre la tfila, elle ne pourra pas se déconcentrer, je pense. Voilà. Jérémy. Le problème ici, pourquoi tu t'es mélangé, c'est que tu n'es pas dans ce que tu dis. C'est-à-dire que ce que tu dis là, ce n'est pas vivant ici. Et ça, c'est interdit par nos sages. Ce qui sort de ta bouche doit être un avec ce qu'il y a dans ton cœur. Si j'en arrive au point de dire la bracha de la semaine en Shabbat, c'est que je suis faux avec moi-même. Je suis faux, c'est-à-dire que je suis pas dans ce que je dis. Ils disent, inquiète-toi de ça, parce que c'est comme si tu étais en train de dénigrer la Kedusha. Tu te moques de la Kedusha. Tu ne peux pas te tromper. C'est comme ça. À tout enfant qu'on va appeler au nom de son frère, il va se vexer. Même s'il va dire, bon, c'est pas grave, il n'a pas vexé mon père. Mais tu dis, attends, c'est moi, quoi. Tu me connais, je suis ton fils. Quand tu m'appelles, mon père, il oublie un peu. Non. Une fois, ça peut passer. Mais quand tout le temps, ton père, il t'appelle avec le nom de ton frère et il vous mélange, je dis, il y a un problème. C'est-à-dire quoi? Tu m'aimes pas assez pour savoir mon nom? Regardez les configurations dans les films, là. Ceux qui ont plusieurs femmes. Il appelle cette femme-là au nom de sa maîtresse. Qu'est-ce qui se passe? Balagan. Merci. Et Brandon, tu voulais dire quoi, Brandon? Je voulais dire, ça veut dire quand il y a une sorte de routine et d'habitude qui s'installe, c'est dangereux. Super. Super, Brandon, tu as tout compris. Nous, il est interdit de faire la prière avec une forme de routine. Chaque prière qu'on fait, on doit considérer comme si elle était une nouvelle. Et on se concentre. Là, c'est le seul mincha du mardi de la semaine 3 du mois 4 de l'année ça. C'est que ça. Et là, on donne une force. C'est pour ça que depuis plus de 6000 ans,
On dit la même prière, on fait les mêmes choses, et pourtant on ne se lasse pas. Comme a dit Brandon, maman, vraiment bravo, tu as tout compris. On a comme ça un combat de pas de routine. Viens pas comme ça, il faut te dire chaque jour, je vais avoir la chance d'être devant Dieu. Je vais pouvoir, moi, faire un travail. Allez, vas-y, montre quelque chose, montre de l'attention, montre du kavod, montre que tu donnes de l'importance. Bravo, Brandon, tu as tout compris. Donc, c'est ça. C'est pour ça, Rabbi Pinchas, que dans le Shema Israël, on a à chaque fois Hayom. Quand il te dit, c'est ça, Hayom, en fait. C'est aujourd'hui. C'est d'hier. Donc, Rabbi Yehuda, ton idée elle était bonne. Mais au niveau où tu es, là, il faut faire attention parce que nous, on vit dans un monde où on a des gens qui savent se concentrer. On a le vieux père là, sur sa sorcellerie là, il va te faire tout ce qu'il faut 7 jours. Il ne va pas arrêter de concentrer. Donc la concentration, en fait, même les non-juifs, ils ont la concentration. C'est pas qu'une question de chat de la brite. Il y a une partie qui est vraie. Mais en fait, c'est voilà, quel honneur et quelle préséance tu donnes à ce moment-là que tu vas vivre. On va arrêter là. Rabbi Carlos, tu commences ton cours. Oui. On est juste donc on est tous là. Je tourne l'écran, je m'assois, tu commences. Tu lances